Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la Brain Gym. La Brain Gym, c'est une série d'exercices qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Moi j'ai appris avec deux Canadiens, Grégoire et Cindy, du site Neurogym Tonic. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez aller voir et être formé. Donc c'est une formation que j'ai faite en 2017 et pour moi ça a amené beaucoup de choses dans mon accompagnement auprès des enfants surtout. Ce sont des exercices qui permettent de se recentrer, de se calmer et puis d'améliorer aussi la concentration et la mémoire. Donc ça consiste en 4 mouvements de base que je vous montre ici. Donc ça ce sont les mouvements, les 4 à faire pour déjà commencer à nouer avec la Brain Gym, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Si je vous montre tout ça, voilà. Donc moi je l'ai vu en séance, un enfant qui ne connaissait pas la Brain Gym, on a fait. Et puis c'était la première séance, donc sa mère était là. Je fais les mouvements avec lui. Et puis on fait l'apprentissage et là sa mère me dit waouh, il n'a jamais mémorisé aussi vite. Et c'est vrai que sa mémoire était vraiment très active. Alors dans cette vidéo, je vous explique tous les mouvements et puis pour vraiment vous donner du sens et que vous compreniez. Et puis dans une autre vidéo, je vais le faire avec vous, vous verrez, ça prend 5 minutes. Voilà, moi je le fais tous les matins, ça me réveille, ça me donne la pêche. Ça me permet de m'ancrer ici et maintenant et puis de me concentrer sur ce que j'ai à faire tout au long de ma journée. Donc le premier mouvement, c'est boire de l'eau. Alors, l'eau en fait, on n'a pas conscience, mais on en perd énormément. Il faut savoir que notre corps est constitué d'eau et que quand on fait de la gymnastique, du sport, tout ça, qu'on va marcher en plein soleil, on va se rendre compte qu'on perd de l'eau. Seulement, quand on parle aussi, on va s'en rendre compte. Quand on pense, quand on réfléchit, quand on a une table de travail, là on ne s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs on peut le voir dans une matinée, si je suis à mon travail et que je ne prends pas de pause pour boire, à un moment donné je vais avoir très soif. Donc voilà, je vais en profiter puisque c'est un des mouvements, comme ça je vous montre tous les mouvements, et moi ça va me faire du bien. Moi ce que j'aime expliquer aux enfants, c'est on va boire l'eau en conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'avaler d'un trait, on va vraiment prendre le temps de boire et le temps de en fait, sentir l'eau qui rentre dans la bouche, puis dans la gorge et puis tout le long. Vraiment c'est un temps qu'on prend, c'est un mouvement qui fait vraiment partie de la Brain Gym, c'est pour ça que j'aime le prendre le temps et le faire vraiment en conscience. J'espère que vous me voyez des pieds à la tête. Pour les exercices de tout à l'heure, ce sera un petit peu plus important, on verra ça. Voilà, donc ça c'est le premier mouvement, boire de l'eau, réhydrater les cellules. Le deuxième mouvement, ça s'appelle les points du cerveau. Alors avant, je vais faire une petite parenthèse. Dans tous les exercices qu'on fait en Brain Gym, l'important c'est de respirer. On sait au quotidien l'importance de la respiration. Seulement, la plupart des enfants vont respirer à l'envers, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer le ventre à l'inspire et gonfler le ventre à l'expire. Donc ça, c'est l'envers. On peut le voir aussi quand on est très stressé. Les gens stressés vont respirer ici. D'ailleurs, là, si je ne fais pas attention à ma respiration, parce que je veux vous dire un maximum de choses avec une belle énergie, je vais respirer d'ici. Or, ça va être important vraiment de respirer. La respiration, elle part ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup en yoga. Donc, je prends l'air, je gonfle le ventre. Et je sors l'air, je rentre le ventre, je rentre les abdos. Et là, j'expire. Alors moi avec les enfants j'adore parce que le ridicule ne tue pas et je les préviens toujours que je vais être ridicule, que je vais leur faire le ballon. Donc le ballon il va se gonfler avec l'air qui va rentrer, donc le ventre se gonfle et ensuite il va partir n'importe où quand il va se dégonfler. Donc ça donne ça. Voilà, pas hésiter à être ridicule, le but c'est de faire rire l'enfant. Plus on fait rire l'enfant, plus il va adhérer. Puisque je vous rappelle que là, je ne l'ai peut-être pas dit encore, en Brain Gym, on est dans une proposition. On ne force pas l'enfant à faire les
exercices, on lui montre et on lui donne envie. Et après, plus il va expérimenter par lui-même, et plus il va voir les bienfaits, et plus il va avoir envie. En plus, c'est une petite parenthèse dans sa journée. Ça, il sait en général, parce que je lui dis que ça lui permet de se reconcentrer, donc ils aiment bien, ils adhèrent. Donc ça, c'était la parenthèse respiration. On va passer au deuxième point, je vais faire mon cahier, les points du cerveau. Donc les points du cerveau, il va y avoir une main ici qui va contrôler, pas contrôler, mais en tout cas sentir la respiration pour rester bien connecté à sa respiration. Et l'autre main, donc on va faire un L avec ses doigts, qu'on va venir placer ici. Alors, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Ici, on a les clavicules, on est d'accord, chez moi on les voit bien. Et hop, on va descendre le long des clavicules et on va venir se placer ici pour venir masser les points. On peut le sentir, c'est parfois un peu douloureux. On a le thymus qui est là. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Donc, je respire. Et je masse. Donc sous mes doigts, ça peut être un peu douloureux, c'est ok. Alors il ne faut pas que ça fasse trop mal non plus, hein. C'est pas le but de se faire mal, c'est vraiment le but de réveiller ces points-là. S'ils sont douloureux en général, c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu coincées. Donc c'est pas grave, à force de faire, on va réveiller. Il y a des jours où ça fera mal et des jours où ça ira. Et comme j'ai deux hémisphères à mon cerveau et deux côtés, je vais changer. Donc la main qui était en bas va en haut et vice versa. Je refais mon petit L et je vais revenir taper. Masser, pardon. C'est après que je le tape. Je plaisante, hein, je tape pas vraiment. Je rappelle que dans cette vidéo, je vous fais les explications des mouvements et qu'ensuite je ferai une vidéo où il n'y aura que les mouvements pour vous montrer qu'en 5 minutes ça peut être fait. Voilà, et si ça fait mal, si c'est douloureux, on peut commencer autant de fois qu'on veut. L'important pour moi, en tout cas, c'est toujours d'équilibrer, c'est-à-dire je fais un côté, je fais l'autre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Donc c'était les points du cerveau, on va passer au troisième point. Maintenant, on va faire des contacts croisés pour réveiller nos hémisphères. Alors, nous avons deux hémisphères dans le cerveau. On parle d'ailleurs de cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche, c'est plus tout ce qui est logique, tout ce qui est analytique, tout ce qui est réfléchi. Le cerveau droit, on va être sur la créativité, sur des choses très très synthétiques, sur les artistes. Voilà, c'est vraiment plus ça. Donc ces deux côtés-là, on en a besoin. Et quand ils sont équilibrés, ils nous permettent d'être créatifs tout en étant logiques. Donc c'est assez sympa. Donc pour les stimuler, ces deux cerveaux, on va faire ce qu'on appelle des contacts croisés. Donc je commence en haut. Alors je pourrais le faire en statique, hein, mais plus on met du mouvement, plus c'est sympa. Je rappelle qu'on est là pour faire de la gym, donc je m'assure que vous puissiez bien voir en entier. Donc là je vais en haut. Ce que j'aime dire aux enfants, c'est allez, on va chercher quoi aujourd'hui? On va aller décrocher les étoiles, on va aller chasser les nuages. Voilà, ensuite on va le faire en bas. Donc pareil, hein, si on est souple, on peut aller vraiment en bas. Hop, on fait sa gymnastique comme on veut, hein. Hop, et là vous ne me voyez plus. Hop. Alors on peut reculer, on peut s'amuser d'ailleurs. Hop, on va aller taper. Ah, j'ai oublié une petite partie que moi j'insère mais qui ne fait pas partie de la brain gym. Je vous le ferai tout à l'heure, vous verrez. C'est juste tapoter le thymus et faire des vocalises pour réveiller sa voix le matin. Donc là en brain gym, je peux avancer, je peux reculer. Je ne me fais pas mal, je tapote doucement, vous devez entendre le bruit. Je peux faire les pieds. Le but ici, c'est d'être créatif et inventif tout en croisant.
Et plus on est détendu avec ça, plus les enfants, ils adhèrent. Voilà, moi j'aime bien aussi, hop, brouiller un peu les pistes. Hop. Pas avoir peur d'être ridicule, hein, et puis vous allez voir, ça fait un bien fou. Voilà, on peut aussi s'amuser avec les oreilles, avec la tête. Vraiment, il faut être créatif et faire tout ce qu'on peut pour donner envie à l'enfant de le faire. Donc ça, c'était le troisième point. Maintenant, on va revenir au calme. Donc pour revenir au calme, je vais croiser mes jambes et ramener le pied devant. Et je vais venir me faire un câlin. Là, vous entendez ma respiration, vu que j'ai fait des mouvements, elle est un petit peu saccadée. Donc là, je vais aller écouter comment c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est le quatrième, ce sont les points positifs. Alors, l'enfant parfois ne sait pas comment vous avez fait pour ça. Donc vous pouvez ou lui montrer doucement. Il y a une autre tactique que je leur montre et qui marche très bien. Donc c'est on allonge les bras. Ok. Ensuite, je vais passer ma main de l'autre côté. Désolée pour les aigus. Je tourne. Je vais entrelacer mes doigts. Et là, je reviens à l'intérieur. Et là, vous pouvez déjà le voir que moi, ça m'a recentré. Je suis revenue au calme. Et on fait l'autre côté, puisqu'on fait toujours les deux côtés. Donc moi je fais comme ça, mais on peut très bien faire. Je le refais une fois. Doucement pour que vous voyez bien pour les petits loups. Et voilà. Alors, ce que j'ai pas fait, alors après quand on décroise, on peut s'étirer, on peut bâiller. D'ailleurs, les bâillements énergétiques font partie de la brain gym. On peut vraiment, voilà, le but c'est de se faire du bien, puis de ressentir en fait dans son corps que le corps il est réveillé et en même temps il est serein, il est détendu. Donc voilà, il est prêt à s'activer, mais à s'activer en douceur quelque part. Alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, ce que je rajoute moi, après avoir fait les points du cerveau, en général je viens taper le thymus. Alors sans me faire mal, hein. Puis je viens réveiller un petit peu toute cette partie, il peut y avoir les épaules qui sont endolories. Moi je fais aussi, j'ajoute des exercices de yoga et de gymnastique très douces dans ma routine, donc ça me prend 15 minutes à peu près. Mais voilà, la brain gym seule en 5 minutes c'est fait. Voilà, et puis je vous disais je fais des vocalises, et ça peut plaire aux enfants aussi, on rappelle les voyelles. A, E, I, O, U, voilà. Donc ça c'est pas de la brain gym, c'est moi qui le rajoute le matin, vous pouvez l'ajouter ou non. Mais vous verrez, tout à l'heure, là, je vais passer à la vidéo où il n'y aura que les mouvements. Ça peut être fait très très rapidement et voilà. Pour l'anecdote, je me souviens d'une maman qui était stressée, qui faisait plein de choses dans sa maison. Et puis j'étais là pour accompagner sa fille au devoir. Et je regarde sa fille, je fais, on lui fait faire la brain gym. Oh, vas-y. Et on lui a fait faire les mouvements. Et à la fin des mouvements, elle s'est sentie vraiment détendue, sereine. Et elle a pu faire tout ce qu'elle avait à faire, mais vraiment de façon fluide. Donc voilà, c'est vraiment une approche. Alors comme tout, je vous encourage à tester, ne me croyez pas. Essayez de faire la brain gym, essayez au moins une fois. Et puis essayez peut-être sur une semaine, puis vous verrez les bienfaits. Et vous m'en direz des nouvelles si vous avez envie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo où on ne fait que pratiquer.